Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la démarche de l'homéopathe pour aboutir au choix du médicament homéopathique. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment se déroule une consultation. Dans celle-ci, je vais me placer du côté du thérapeute, c'est-à-dire de mon côté lorsque vous venez en consultation, pour vous expliquer ce que je fais, quelle est ma démarche pour aboutir à la prescription. Donc lors de la consultation, vous m'expliquez pourquoi vous venez, quels sont les symptômes qui vous gênent. Je vous demande de me raconter votre parcours de vie, qui soit personnel, professionnel, bien entendu médical. Et ensuite, je procède à l'examen clinique. Lors de toute cette partie-là, bien entendu, je vous écoute attentivement. Je note quasiment mot pour mot ce que vous me dites. Et je m'efforce de repérer quels sont les symptômes homéopathiquement utilisables. C'est-à-dire des symptômes singuliers, rares, inattendus, on peut dire aussi bizarres, extraordinaires, qui font que vous êtes vous, que vous avez votre façon très particulière de faire votre maladie, de faire vos symptômes, et qui ne vont pas être présents chez une autre personne ayant eu le même diagnostic. Je recueille donc l'ensemble de ces symptômes-là. En général, il n'y en a pas beaucoup, moins d'une dizaine. Je les hiérarchise, c'est-à-dire que je vois dans quelle mesure tel ou tel symptôme me paraît très fiable, ou est-ce que je ne l'ai pas induit par ma question, ou est-ce que c'est un symptôme nouveau mais finalement qui n'a jamais été là chez vous, donc finalement il est peut-être moins fiable qu'un symptôme que vous me dites avoir depuis l'enfance par exemple. Bref, je hiérarchise les symptômes et je les rentre dans le répertoire. Qu'est-ce que le répertoire ? Le répertoire est un outil qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des médicaments homéopathiques chez qui on va pouvoir voir ce symptôme-là. Alors le répertoire, il existe sous format papier et depuis quelques années existe sous format numérique. Donc je prends les symptômes que j'ai repérés chez vous qui me semblent intéressants, homéopathiquement j'entends, parce que tout ce que vous dites est intéressant bien sûr. Je les traduis dans le langage du répertoire, puisque le répertoire est un logiciel, je ne peux pas lui rentrer la phrase que vous m'avez dite, bien sûr. Donc il y a une façon de rentrer les symptômes dans le répertoire. C'est quelque chose qui s'apprend, bien sûr. Toute cette méthode est apprise longuement dans les écoles et ensuite par l'expérience. Et ensuite, une fois rentrés dans le répertoire les symptômes homéopathiquement utilisables, le répertoire me présente des dizaines de remèdes pouvant être concernés par les symptômes que vous m'avez présentés. De là, il me faut choisir parmi les différents remèdes proposés, bien sûr. Le logiciel n'apporte pas sur un plateau la solution, ce serait trop simple. Et donc parmi les médicaments qui sont présentés par le logiciel, eh bien là, l'homéopathe doit, par sa connaissance de la matière médicale des remèdes, par sa connaissance des remèdes, il va être attiré par l'un ou l'autre des médicaments. Et bien celui-là, il semble posséder l'ensemble des symptômes que j'ai rentrés dans le répertoire, mais ça ne va pas du tout parce que la personne, elle est extrêmement frileuse. Or, avec ce remède-là, est habituellement très réchauffé, donc ça ne colle pas. On se base aussi, comme je l'ai expliqué sur la vidéo sur comment est fabriquée la matière médicale, on va s'atteler aussi à retrouver la problématique éventuelle du remède qui semble correspondre aux symptômes chez le patient. Et c'est de là que je peux être amenée à vous poser des questions pour affiner la prescription. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur ce qui se passait de mon côté lorsque vous êtes en consultation.
Je vous remercie et vous dis à bientôt.